et de comprendre le protocole ARP. ARP, en anglais, signifie Address Resolution Protocol. En français, si vous voulez, c'est un protocole de résolution d'adresse qui permet de connaître l'adresse physique d'une carte réseau correspondant à une adresse logique, c'est l'adresse IP. Donc, comme vous le savez, que chaque machine connectée au réseau possède une adresse MAC. Et cette adresse MAC est fixée dès la fabrication de la carte en liaison. Donc, ainsi, pour faire correspondre les adresses physiques aux adresses logiques, le protocole ARP, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va interroger les machines de réseau pour connaître leur adresse MAC, leur adresse physique. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une table de correspondance entre cette adresse physique et cette adresse logique. Donc, pour afficher cette table de correspondance, on fait ARP-1. Je fais ici ARP-1. Donc, aucune communication dans ce réseau n'a été établie. Donc, voilà. Donc, ici, on va faire un ping de PC0 qui a l'adresse IP.1 à PC2 qui a l'adresse IP.2. Donc, lorsque une machine essaie de communiquer avec une autre, qu'est-ce qu'il fait? Donc, dans un premier temps, il va consulter sa table de correspondance, le cache. Si jamais il n'a pas trouvé l'adresse demandée, c'est là où il vient le protocole ARP. Donc, elle émet une requête sur le réseau et l'ensemble, ici, l'ensemble des machines connectées sur le réseau vont comparer cette adresse logique, l'adresse IP, à leur adresse. Et si jamais il y a une machine qui a cette adresse IP, donc il va répondre à ARP qui va stocker cette adresse MAC. Donc on lance la simulation. Ici, je fais ping 192.168.1.3. Je ping PC2. Si je ping PC2, voyez comme donc la machine elle a consulté le cache, elle n'a pas trouvé la correspondance entre l'adresse IP, l'adresse logique 1.3 et l'adresse MAC. Donc qu'est-ce qu'il va faire avant de lancer le protocole SMP? Donc il va lancer cette requête ARP. Qu'est-ce qu'il y a dans la requête ARP? Donc je fais outbound. Ici, donc, il y a une diffusion pour le MAC adresse. Voici l'adresse source de PC0. Et pour le protocole ARP, donc ça c'est l'adresse MAC de la source. Ça c'est l'adresse IP de la source. Et dans l'adresse MAC, j'ai des 0. Je fais un capture forward. Donc ici, il y aura une diffusion. Cette machine va annuler ce PDU pour la simple raison, donc, parce qu'elle n'a pas l'adresse IP.3. Donc c'est ici inbound.
qu'on voit ici, the ARP request target IP address does not match the receiving port IP address. Donc c'est pas le même, et il ne s'identifie pas en tant qu'une machine ayant l'adresse IP 192.168.1.3. Par conséquent, le processus ARP annule le frame. Ici, c'est cette enveloppe. Fait inbound. Donc ça, c'est la diffusion, c'est la même chose que tout à l'heure. Et voyez ici, donc la machine répond, s'identifie en tant qu'une machine ayant l'adresse IP.3, donc, et il va donner l'adresse MAC. Capture forward. Dans ce cas-là, il y aura juste unicast et pas broadcast. Parce que déjà, le switch ici, il connaît l'adresse IP de la machine PC0. Donc il sait que la destination ici, c'est 192.1.1 et il connaît l'adresse IP et l'adresse MAC de cette machine. Donc il va envoyer, il va faire sortir le paquet par ce port. Vous voyez ici, une fois le ARP, l'adresse MAC ici, la machine connaît l'adresse MAC et va envoyer, en ce cas, le ping. Si je fais ici PC0, vous voyez que la machine, elle va répondre. J'arrive à pinguer. Ça, c'est le premier ping. Quatre pings. Et merci pour votre attention.